Alexis et James se fréquentent depuis 5 ans. T'es amoureuse? Je veux passer le reste de ma vie avec lui. Allô? Bonjour, vous avez laissé un commentaire sous une photo de James. Ouais, on est amis? Rien de plus. Vous êtes seulement amis? Je suis blessée. Je sais pas quoi faire. Waouh, je m'attendais pas à ça. Oh. Regardez qui débarque. Mais attends, j'arrive pas à croire que t'es arrivé avant moi aujourd'hui. J'ai décidé d'être à l'heure aujourd'hui. En tout cas, t'es magnifique. J'adore tes tresses. J'avais envie de changement. Ok, on regarde la boîte mail. Mon ami se voile la face. Salut Nive et Camille, je m'appelle Emily, j'ai 22 ans et j'habite dans l'Ohio. J'ai besoin de votre aide pour ma meilleure amie Alexis. Je pense qu'elle est victime d'un catfish. Elle sort avec un gars qui s'appelle James, qu'elle a rencontré sur Tumblr il y a 5 ans. Elle est folle amoureuse, mais leur relation me semble un peu étrange. Ils n'ont jamais parlé au téléphone ou fait d'appel vidéo. 5 ans, c'est hallucinant. C'est de la folie. Le pire, c'est qu'ils étaient censés se rencontrer il y a quelques années. Et Alexis avait vraiment hâte. Mais il n'est pas venu et il n'a pas donné de nouvelles pendant 6 mois. C'est long. Et maintenant, Alexis veut déménager au Canada Waouh. pour vivre avec lui. Elle met tout de côté pour lui, alors qu'ils se sont jamais rencontrés. Je sais qu'elle fait une grosse erreur. James est un catfish et j'espère que vous pourrez l'aider à s'en rendre compte avant qu'il ne soit trop tard. Emily. Emily a raison. Ouais. On peut s'arrêter là. On envoie un texto à Emily? Ok. Salut, Emily. Alexis a clairement besoin de notre aide. Rejoins-nous sur Zoom. C'est pas possible d'être avec quelqu'un pendant 5 ans sans jamais leur parler au téléphone. C'est forcément un catfish. Impossible de justifier ça. Oh, Seigneur. Salut! Salut, Comment tu vas? tranquille, rien de spécial. On a beaucoup à se dire. Où est-ce que t'as rencontré Alexis? On s'est rencontrés en 5e. Elle se faisait beaucoup harceler, je le supportais pas. Elle peut compter sur toi aujourd'hui comme à l'époque. Absolument. Vous passez beaucoup de temps ensemble? Oui. Vous vous voyez souvent le mardi soir à 21h? Pour regarder Catfish? Elle a déjà vu l'émission Catfish? Oui, elle l'a déjà vu. D'ailleurs, on regardait l'émission ensemble l'autre jour. Donc forcément, quand vous regardez l'émission, tu la regardes en te disant... Toi, James, ça te rappelle rien? Elle répond quoi quand tu lui dis que tu trouves ce gars louche? Elle trouve toujours des excuses. Elle prétend qu'il a peu confiance en lui, ou alors qu'il est occupé. Mais bon, ça fait 5 ans qu'il est occupé. Quand on tient à quelqu'un, on trouve toujours le temps pour lui parler. Et c'est assez frustrant pour Alexis, non? Je pense pas. J'ai l'impression qu'elle a réussi à se convaincre elle-même. Je pense que c'est lié à son harcèlement. Elle se sentait seule et elle avait besoin de quelqu'un. Je vois. Et maintenant, elle veut partir au Canada pour vivre avec lui. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Elle est complètement aveuglée. Tu penses qu'elle réagira comment quand elle apprendra que tu as pris contact avec nous? J'avais déjà menacé de le faire dans le passé. Mais je pense pas qu'elle me prenait au sérieux. Donc ça va peut-être la blesser un peu. Mais elle sera sûrement partante, juste pour me prouver que j'ai tort. J'aimerais bien parler à Alexis. Oui, t'as son numéro? 9 37. Ça sonne. Allô? Salut, c'est Alexis? Oui? Bon, je vais pas y aller par 4 chemins. C'est Nive de Catfish. Et je suis avec ta meilleure amie Emily. Ah, d'accord. Si j'ai bien compris, tu sors avec un homme que t'as jamais rencontré. On aimerait te donner un coup de main. Je sais même pas quoi dire. Je pensais pas qu'elle le ferait vraiment. Mais pourquoi pas? Je suis partante. Super, je t'envoie un lien pour le Zoom. Tu pourras rejoindre l'appel et tout nous raconter. Ok, merci. À toutes. À toutes. Elle a l'air adorable. Elle l'est. C'est vraiment un amour. Salut! Salut.
Ravie de te rencontrer. Moi aussi. J'espère que ça ne te dérange pas qu'elle nous ait contactés par rapport à ta situation. Non, pas du tout. C'est du Emily tout craché. Elle a toujours été là pour assurer mes arrières. Ok, Emily, on va te laisser. Merci de nous avoir mis en contact. T'as une dernière chose à dire? J'espère qu'il est réel. Je l'espère vraiment pour toi. Mais j'y crois pas vraiment. Je suis presque sûre qu'il n'est pas un catfish. Donc, je suis pas vraiment inquiète. Peut-être que tu devrais l'être. À la prochaine, Emily. Salut. À nous. Je rigole. Alors, pour commencer, parle-nous un peu de toi. Je viens d'avoir mon diplôme en psychologie samedi dernier. C'est génial. Félicitations. Merci. Et qu'est-ce que tu comptes faire avec ce diplôme? Travailler en psychologie légale. Donc, tu veux faire carrière en identifiant des personnes qui sont susceptibles de faire des choses dangereuses ou douteuses. Oui. Est-ce que tu penses avoir appliqué ces méthodes sur ton copain? Certaines choses peuvent paraître étranges, mais je m'en rends peut-être pas compte parce que je suis amoureuse. Ok, alors parle-nous un peu de James. Il travaille dans une librairie, ce que je trouve génial. Est-ce qu'il a ton âge? Ouais, il a 1 an de plus que moi. Où est-ce qu'il habite? À Edmonton. Raconte-nous comment vous vous êtes rencontrés, toute l'histoire depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Quand j'étais en 6e, j'ai déménagé en milieu d'année et les autres élèves ne m'aimaient pas. Ils m'embêtaient pour tout et n'importe quoi. J'ai fini par plus pouvoir aller à l'école. Donc j'ai commencé les cours en ligne et à partir de là, je n'avais plus d'amis. La seule personne à qui je parlais pendant longtemps, c'est Emily. J'ai commencé à aller sur Tumblr et c'est là que j'ai rencontré Jay. On avait chacun un blog où on écrivait des fanfictions. On commentait souvent sur les publications de l'autre et il s'est présenté. On s'est entendu immédiatement et on a commencé à discuter. En combien de temps vous êtes passé d'une amitié à une relation? Pendant longtemps, on était seulement amis sur Tumblr. Ensuite, on a échangé nos comptes Facebook. À partir de ce moment-là, on se parlait non-stop tous les jours. Vous vous parlez toujours par message? Oui, Par SMS ou sur une application? seulement sur Discord maintenant. J'ai son numéro, mais je veux pas le déranger. Donc, vous avez jamais parlé au téléphone? Non. Quoi? Alexis, Je sais ce que je fais, promis. si tu le dis. Il a dit clairement qu'il voulait pas parler au téléphone? Non, il l'a pas dit clairement. Mais je sais qu'il aime pas le son de sa voix. Mais même si on n'aime pas sa voix, on peut quand même appeler 1 ou 2 fois, au moins pour prendre des nouvelles. C'est un peu bizarre, mais le reste de notre relation compense tout ça. Est-ce que tu penses que vous êtes sur la même longueur d'onde par rapport à votre relation et où ça va aller? Je pense que oui. Au Nouvel An, je disais à Emily à quel point je l'aime et que j'aimerais vraiment qu'il le sache. Elle m'a dit « dis-lui ». Je lui ai envoyé des messages et il m'a répondu « je t'aime aussi » quelques jours après. Mais quand il l'a dit, je savais pas si ses sentiments étaient vraiment réciproques ou s'il me disait ça en tant qu'ami. C'est mauvais signe. Mais de toute façon, le Nouvel An, c'est une période assez difficile pour lui. Il a pas mal de préoccupations. Emily m'a dit que vous deviez vous voir, mais qu'il t'a posé un lapin. Et vous avez coupé les ponts pendant 6 mois. Oui. En 2018, on avait prévu d'aller à un salon du jeu vidéo au Texas. J'économisais pour un billet d'avion, et puis Jay a arrêté de me parler, soudainement. On s'est pas parlé pendant 6 mois. Ça m'a blessée à l'époque, mais j'aurais vraiment été effondrée si c'était arrivé aujourd'hui. Comment est-ce que vous avez repris contact? Il est revenu un jour, et il m'a envoyé un mème marrant qui lui faisait penser à moi. Petit à petit, on a commencé à discuter tous les jours, comme avant. Comment est sa personnalité? Il est très drôle et gentil. Il est très bienveillant. Dès que je dis la moindre chose négative sur moi-même, il me dit « Non, arrête ça tout de suite. » T'es amoureuse? Oui, à 100%. Je veux passer le reste de ma vie avec lui. Vous avez déjà parlé de l'avenir, de vivre ensemble? On a envisagé d'emménager ensemble. Il y a quelques semaines, il m'a dit « C'est difficile chez moi en ce moment. Mais dès que je gère mes soucis médicaux, on va vivre ensemble et ce sera génial. » Quels soucis médicaux? Il est transgenre. Ah d'accord. Donc il a 2-3 choses qu'il veut régler avant le déménagement.
Ok. Tout s'explique. Quand tu l'as rencontré, James se considérait comme un homme? Non, il utilisait encore le pronom elle. Mais quand il était en ligne avec moi et quelques autres amis, il utilisait elle. Et récemment, il a commencé à utiliser il. Ok, donc t'as assisté à cette transition. Oui. Mais je comprends que c'est important pour lui de passer cette étape cruciale pour se sentir bien dans sa peau. Mais tu es déjà au courant, donc Oui. raison de plus pour se dire qu'il peut te faire confiance et te faire part de ce qu'il est en train de traverser. C'est vrai, j'ose espérer. On l'appelle Jay ou James? Je l'appelle Jay depuis notre première rencontre. Mais récemment, quand il a dû changer son nom officiel, il a mis James comme nom complet. Est-ce qu'on peut voir des photos de James? Oui. Le voici. Oh, il est mignon. Quel beau gosse! On peut voir quelques messages? Oui, bien sûr. C'est Mr. Moon? C'est ça. Vous parlez beaucoup, dis donc. Oui. C'est lui qui t'a envoyé le ballon et les fleurs? Oui, c'était pour ma remise de diplôme. Ah, c'est adorable. C'est très touchant. Et toi, tu lui as déjà envoyé quelque chose? Je lui ai envoyé des vinyles de rock classique. C'était une adresse au Canada? Oui. Donc, on peut être sûr qu'il vit au Canada. Il faut croire. En tout cas, il y a quelqu'un. Si tout ça est vrai, pourquoi vous avez jamais fait d'appel vidéo? S'il est vraiment qui il prétend être, pourquoi tant de mystère? Où est le problème? C'est ce que j'aimerais savoir. J'ai besoin de votre aide. On va faire des recherches sur James. Envoie-nous des photos de lui, tout ce que tu as. On verra ce qu'on peut trouver. C'est l'heure de se mettre au boulot. Ok. À très bientôt. Salut Alexis. Il y a quelque chose qui cloche. Il a tout pour être un catfish. Et elle arrête pas de lui trouver des excuses. Ils ont jamais parlé au téléphone. Alexis a l'air d'être encore plus attaché à James. Elle croit vraiment que ça va fonctionner entre eux, alors que ça pourrait être une énorme mascarade. Si James ne lui dit pas ouvertement qu'il est amoureux d'elle, ça va la briser. J'ai un nouveau passe-temps. Ah, j'avais pas remarqué les micros. C'est de la SMR? Exactement. Parce qu'on en fait depuis le début de la saison. Maintenant, j'ai du matos de pro. On est paré. Petite histoire. C'était un vendredi soir et Jessica rentrait du travail. Assoiffée après une longue journée de travail, elle a ouvert le frigo pour prendre un rafraîchissement. Elle but une gorgée. Merci d'avoir été avec nous. Ce truc est hyper bruyant. Allez, on se remet au boulot. Petit récap. Alexis et James se fréquentent depuis 5 ans. Ils discutent très souvent. Ils sont incroyablement proches. J'ai jamais vu ça depuis le début de l'émission. Pas assez proche. Je sens qu'elle fait passer les autres avant elle. Beaucoup trop. Elle a du mal à s'affirmer. Bon, on va voir si on peut trouver des infos sur James. Regardons le mail d'Alexis. Voilà ce que je sais sur James. Il s'appelle James Moon. Voilà son Facebook, son pseudo Instagram est Moonpunk. Sympa. Voilà son adresse à Alberta. Les photos sont en pièces jointes. Dites-moi si vous avez besoin d'autre chose, merci. On commence par quoi? Le compte Instagram. Ok, voilà son compte Instagram. Il s'appelle Jay Native Punk. Ok. Il sait choisir le bon angle. Ça date du 5 mars 2021. Le compte a l'air normal. Ce qui m'étonne, c'est à quel point c'est désert. Il y a très peu de likes. Ah, j'ai trouvé une photo avec des commentaires. Quelqu'un a écrit « Je t'aime, cowboy ». Michel. Voyons voir. Si elle écrit ça, c'est qu'elle le connaît. On lui envoie un message. Bonjour Michel, c'est Nive de Catfish. On aimerait te parler par rapport à un épisode qu'on filme en ce moment. Merci d'avance. Maintenant, on va faire une recherche par image. Celle-là est assez récente, mais il porte un masque. Non, ça donne rien. Il y en a une autre où il couvre un peu son visage. Toujours rien. Ok, celle-là se rapproche le plus d'une photo neutre et sans filtre. Non, ça donne rien non plus. C'est Michel. Elle a répondu « Ok, sérieusement ?» Oui. Oui, sérieusement. Ça concerne James Moon. Oh, point d'interrogation, point d'interrogation. Appelez-moi, s'il vous plaît. On l'appelle.
Allô? Bonjour Michel, c'est Nive. Bonjour. Tu as déjà vu l'émission Catfish? Je crois savoir de quoi ça parle. Il s'est passé quelque chose? Non, t'inquiète pas. Il n'y a rien de grave. Ok. On a vu que tu as commenté une photo de James Moon sur Instagram. Oui, on est amis, lui et moi. D'accord, vous vous êtes déjà vu en personne? Non, je lui ai parlé que par message privé. Il m'a dit qu'il travaillait dans une librairie, alors il m'a envoyé un livre et une carte postale. C'était très touchant de sa part. Ok, et vous êtes seulement amis? Oui, on est juste amis. Merci, ça nous aide un peu. Il a parlé de quelqu'un d'autre. Il t'a déjà parlé d'une éventuelle copine? Non. D'accord, merci d'avoir appelé. Ravi de t'avoir rencontré. D'accord, merci. Monsieur Catfish. Au revoir. Elle a bien dit que James travaille dans une librairie. Il lui a aussi envoyé des cadeaux, comme à Alexis. C'est des livres. Peut-être qu'Alexis a mal interprété et que ses gestes sont purement amicaux. Juste un ami. Je vois ce que tu veux dire. C'est peut-être ça. Continuons à chercher. On n'a pas encore regardé son compte Facebook. James Moon. Ok, il y a des photos qu'on a déjà vues. Ce qui m'inquiète, c'est que toutes les photos qu'Alexis a viennent des réseaux sociaux de James. Sinon, il y a celle-ci. Ouais, j'ai pas l'impression qu'il lui ait déjà envoyé une photo récente. Voilà sa publication la plus récente. Hein, c'est qui? Asma. Asma, elle a commenté avec un mème. Respire un bon coup, ce n'est qu'une mauvaise journée, pas la fin du monde. Asma. Ok. Regarde. JJ. Attends, là c'est James Moon. Alors c'est quoi ce profil? JJ. C'est un compte différent pour la même personne? Je crois bien. C'est lui. Ouais. Il habite à Edmonton. C'est quoi ça? Je me demande si Alexis sait qu'il a un autre compte. Voyons voir s'ils sont amis. Non, je la vois pas. Bizarre. Je vais envoyer un message à Asma. Elle a les deux profils en ami. Je suis Nive de Catfish et j'aimerais beaucoup te parler. On a peut-être une bonne piste. Faisons maintenant une recherche sur son adresse. Ok. C'est un appartement. Ouais, en effet. C'est Asma. Asma dit « Ok, je suis au travail, mais j'ai un peu de temps. » Elle appelle. Allô? Bonjour. Ça va? Ça va bien, et vous? Super. Tu connais l'émission Catfish? Oui, un petit peu. Parfait. On filme un épisode en ce moment. Et je pense que ça concerne quelqu'un que tu connais. Il s'appelle James. Tu sais de qui je parle? Oui, on a travaillé ensemble. C'est comme ça qu'on se connaît. Ah, sympa. Il t'a déjà parlé d'une amie qui vit dans l'Ohio? Vous parlez de Nate? Nate? Oui. C'est qui? C'est le petit ami de Jay. Ah, je vois. Donc Jay a un copain. Ouais. C'est pour ça qu'on appelle. On veut s'assurer qu'on a la bonne personne. Désolée, je dois retourner travailler. Pas de souci. Ça nous aide déjà beaucoup. Merci. Et ravi de t'avoir rencontré. Moi de même. Au revoir. Salut. Waouh, c'était étrange. Pour deux raisons. D'une, parce qu'elle avait l'air un peu évasive. Et de deux, parce qu'il avait un copain. Il a un copain. Ouais, peut-être. Nate. Nate. Il faut qu'on le trouve. Voyons voir si on trouve des commentaires de Nate. Mince, on peut pas voir ses amis. Tu crois que c'est ça qu'il cache depuis le début? Qu'il a un copain? Je suis pas sûr de croire Asma à 100%. Parce qu'il a un autre profil qu'on a trouvé seulement parce qu'Asma avait commenté dessus. On est allé sur la page d'Asma et on a vu qu'elle suit les deux comptes. Pourquoi elle est le seul point commun entre les deux comptes? Est-ce qu'Asma pourrait être Jay? C'est possible qu'Asma soit derrière le compte de James et qu'elle parle à plusieurs personnes. Elle n'était pas sûre de qui on parlait. C'est pour ça qu'elle a hésité en demandant si c'était Nate. Pourquoi se faire passer pour un gars parfaitement normal?
Je sais pas, j'y comprends rien. Ce qui est frustrant, c'est qu'il y a plein de scénarios possibles. On ne sait pas du tout où cette histoire va nous mener. Peu importe la vérité, c'est mauvais signe pour Alexis. Ok, on a quelques infos. Il y a forcément des détails de la vie de James qu'Alexis ignore. Donc, on a parlé à Michelle. James a envoyé des cadeaux à Michelle et leur relation est purement platonique. Rien de plus. Il y a de quoi se poser des questions, surtout si leur relation est purement platonique. Je me dis qu'il a peut-être les mêmes intentions avec Alexis. Et puis, une autre amie, Asma, confirme que James est réel. Elle nous demande, c'est à propos de Nate? Mais est-ce qu'on peut faire confiance à cette Asma? Dans tous les cas, je sais pas comment lui dire. Elle sera bouleversée. En tout cas, on a des infos pour Alexis. Je lui envoie un SMS. Je suis assez inquiète. Elle va encore lui trouver des excuses, comme elle le fait à chaque fois. Et c'est ça qui me dérange. Ouais. Salut. Salut. Ok, on a des choses à te dire pour s'assurer qu'on est sur la même longueur d'onde et pour que tu sois au courant de tout. Voilà sa page Instagram. On a vu un commentaire de cette personne, Michelle. Tu la connais? Non. On lui a envoyé un message. On lui a parlé au téléphone. On lui a parlé au téléphone. Elle a dit qu'elle et James sont amis depuis longtemps. Depuis le début de leur amitié, il lui envoie des cadeaux. Je trouve ça un peu louche. Pendant tout ce temps, il t'envoyait des cadeaux et il en envoyait aussi à Michelle. Michelle nous a dit que leur relation était purement platonique et que James lui envoie des cadeaux seulement en tant qu'ami. Est-ce qu'il pense avoir la même relation avec toi? Ça pourrait être un signe que pour lui, vous êtes simplement amis. Je vois. C'est ça qui m'inquiète. Oui. Ouais. Mais tu as clairement exprimé tes sentiments, pas plus tard qu'au Nouvel An. Donc, il peut pas faire comme s'il ignorait tes sentiments pour lui. C'est vrai. La prochaine étape, ça a été de vérifier son compte Facebook. Dans l'ensemble, il n'y avait rien d'alarmant. Mais en plus de ce profil, on en a trouvé un autre. Oui. C'est le compte qu'il a arrêté d'utiliser parce qu'il voulait essayer d'être plus ouvert par rapport à sa transidentité et qui il est vraiment. Donc il a créé un nouveau compte. Donc, tu étais au courant pour ce compte? Tu n'as rien remarqué de suspect? Non, rien de spécial. On a un détail intéressant. Tu sais qu'il y a une fille qui est amie avec les deux comptes de James? Non. On a creusé un peu pour voir qui commentait sur le profil de James. Parmi les quelques commentaires qu'on a trouvés, il y avait celui-ci, d'Asma. Tu connais cette personne? Oui, il l'a déjà mentionné. Ils sont amis. Puisque tu la connais, peut-être qu'on devrait lui faire confiance. On a fini par parler au téléphone avec elle. Et elle a demandé si c'était à propos de Nate. Je sais pas du tout qui c'est. Nous non plus, évidemment. Jusqu'à ce que je lui demande qui est Nate. Elle nous a dit que Nate est le petit ami de James. Si on en croit Asma, James est en couple avec Nate. Quelle est ta réaction? Je me sens plus blessée qu'autre chose, ça c'est sûr. J'ai pas les mots. S'il a un copain, je suis sûre qu'il voulait pas me faire de mal. En tout cas, j'espère. Si j'étais à ta place, je serais furieuse d'apprendre que mon copain est un copain et qu'il ne m'en ait pas parlé. Je pense que tu as tendance à trouver des excuses pour son comportement, pour des choses qu'il ne fait pas ou qu'il ne te dit pas. C'est vrai. Si je peux te donner un conseil, c'est de ne pas essayer de lui trouver des excuses pour ce qu'il a fait. C'est à lui de venir ici et de s'expliquer. Parce que tu le mérites. Je pense que ma plus grande inquiétude, c'est que je veux pas le faire passer pour une mauvaise personne. Je pourrais dire toutes ces choses sur lui et finir par avoir tort et le blesser. Ça pourrait tout gâcher. Donc, je sais pas quoi faire. Et toi, dans tout ça? Je suis blessée. Je le suis vraiment.
Je pense que tu as tellement été préoccupé par son ressenti que tu t'es oublié. À partir de maintenant, tu devrais t'imposer et faire savoir aux gens qu'ils te doivent le respect. Oui. Maintenant, je pense que la meilleure chose à faire, c'est d'essayer de contacter James pour voir si c'est possible d'organiser un rendez-vous. Salut James, c'est Nive de Catfish. On a parlé avec ton ami Alexis et on aimerait vous aider à vous rencontrer. Est-ce que tu as un créneau demain? Vois ce qui t'arrange. Merci, Nive. Ça va comme ça? C'est parfait. Ok, on attend sa réponse. Avec un peu de chance, il va répondre. On t'enverra un message dans la matinée pour te dire s'il a répondu ou non. Et on verra à partir de là. On y va étape par étape. Mais on va y arriver. D'accord. On se voit demain matin? Bonne nuit. Bonne nuit. Ça me rend triste. Elle mérite mieux que ça. C'est admirable de faire passer les autres avant soi. Parfois. Mais on dirait qu'Alexis ne pense jamais à elle. Et ça la détruit. J'espère qu'elle va finir par le réaliser et commencer à s'imposer. Si elle y arrive demain, ce sera déjà une victoire, peu importe ce qui se passe. Salut toi! Regarde ça, j'ai du nouveau. Oh mon Dieu. Ce matin, j'ai reçu un message de James. Désolé, je ne pense pas être prêt à être complètement honnête avec elle. Rien de surprenant. J'ai répondu « Salut James, je sais que c'est pas facile, mais il vaudrait mieux que tu sois honnête pour vous deux. Je sais que ça a été dur de lui cacher la vérité. » Mais il n'a pas répondu. Ok, donc, qu'est-ce qu'il a d'autre à cacher? T'en penses quoi? Eh ben, une des possibilités, c'est qu'il est en relation avec quelqu'un d'autre. Il tient beaucoup à Alexis, Oui. mais il cherche pas à avoir une relation amoureuse avec elle. Je sais pas comment je réagirais si j'apprenais que mon copain avait un copain. Mais son manque d'honnêteté peut vouloir dire autre chose. Si ça se trouve, James est en fait Asma. Pas faux. On peut s'imaginer tout plein de choses. Elle a été très conciliante avec James pendant toute leur relation. Donc, il a aucune raison de ne pas lui dire toute la vérité et tout ce qu'il traverse. Je sais. Appelons Alexis pour voir comment elle se sent, parce qu'elle était bouleversée hier soir. Rejoins-nous sur le Zoom. Salut! Coucou. Ah, j'adore ta tenue. Je suis fan. C'est chouette. Merci. Bon alors, comment tu te sens? Beaucoup mieux qu'hier soir. Oui? On a du nouveau. Hier, on a envoyé un message à James. Oui. Ce matin, il a répondu en disant « Je ne pense pas être prêt à être complètement honnête avec elle. » C'est flippant. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. Nous non plus. On n'est pas sûr non plus. Donc j'ai répondu « Je sais que c'est pas facile, mais il vaudrait mieux que tu sois honnête pour vous deux. » Il a vu mon message, mais il n'a pas répondu. Je sais pas quoi dire. On essayait de comprendre ce que ça signifie. Si James est vraiment qui il prétend être, et s'il a un copain actuellement, ça pourrait être quelque chose qu'il n'est pas prêt à avouer. Mais si ses sentiments ne sont pas en accord avec les tiens, je pense qu'il a une obligation morale de te dire que les choses ont changé. Ouais, je pense que je mérite de savoir. Ok, je vais envoyer un autre message à James. Salut, c'est encore moi. Je ne veux pas te mettre la pression, mais si tu tiens à Alexis autant qu'elle tient à toi, je pense que tu regretteras de ne pas avoir saisi cette occasion pour tout expliquer. James doit se rendre compte de ce que tu ressens pour lui. Ça a été très dur pour toi hier. Ouais. Ah, James est en train d'écrire. Il est en train de taper. Il écrit là. Ah, il dit « Tu as raison, je ne veux pas perdre notre amitié. Si ça lui tient autant à cœur, je vais tout lui dire. » Waouh, je m'attendais pas du tout à ça. Super, tu prends la bonne décision. Je veux pas gâcher l'ambiance, mais il a dit « Je ne veux pas perdre notre amitié. » Ça veut peut-être dire que pour lui, la relation est platonique. C'est vrai. Alors hier, on a parlé d'honnêteté et de transparence vis-à-vis de nos sentiments. Est-ce que tu te sens prête à dire à James quels sont tes sentiments, que tu es amoureuse de lui, s'il te dit qu'il veut seulement être ami? Je pense qu'il mérite de savoir, même s'il préfère qu'on reste amis. Pour l'instant, on attend. Oui.
Il a dit qu'il viendrait. En espérant qu'il tienne parole. James? On attend. Je lui ai envoyé le lien et je lui ai dit que je l'attendais. Salut. Coucou. Coucou. Salut, Jay ou James? T'as une préférence? Jay. Jay, ok. Ça va? J'ai le cœur qui bat. Je peux voir qu'Alexis a le cœur qui bat aussi. Je suis sans voix. J'ai des questions, Kémy en a aussi, mais te voilà en chair et en os. Pourquoi c'est quelque chose que vous aviez pas encore fait jusqu'ici? Honnêtement, c'est surtout lié à des problèmes d'image corporelle, de dysphorie et au fait d'être un homme trans. Et j'ai fait mon coming out il y a seulement 1 an et demi, peut-être 2 ans. Alors, c'était assez intimidant. Alexis est la première personne à qui j'ai fait mon coming out. Elle a été très ouverte et compréhensive dès le début. Mais ma famille ne m'a pas vraiment soutenue. Donc je pense que j'avais simplement peur qu'Alexis ne m'aime plus. Mais tu postes des photos de toi qu'Alexis voit et tu lui en envoies aussi. Et tu sais aussi qu'elle te soutient à 100% en tant qu'homme trans. Oui. Ça prête à confusion. Tout ça, c'est assez intimidant pour moi. Parce que quand j'ai fait mon coming out, je m'acceptais à peine. Comment j'allais faire si Alexis ne m'acceptait pas? C'est juste difficile. Est-ce que tu te sens à l'aise pour parler de ta situation actuellement, de ta transition? Oui, bien sûr. Je suis en étape préliminaire. Tous mes rendez-vous sont confirmés. Les choses vont vraiment évoluer les prochains mois. Félicitations. Merci beaucoup. Ok, alors reprenons depuis le début. Tu as 25 ans, c'est ça? Oui, Tu vis au Canada? exact. Est-ce qu'il y a des infos sur toi qu'on ne sait pas ou qui sont fausses? Oui, il y a une chose qu'Alexis ne sait pas. C'est pas quelque chose dont je suis fière. En novembre 2020, j'ai eu une relation avec un gars qui s'appelle Nate. Ça a duré 3-4 mois. Donc, il n'y a pas si longtemps. Ouais. Mais vous êtes plus ensemble? Non, Vous discutiez en ligne ou bien vous vous voyez en personne? en personne. J'ai une question. Alexis avait l'impression que vous étiez plus qu'amis. Ouais. Et je pense qu'elle te l'a dit clairement. Pourquoi tu sortais avec d'autres personnes? Ou alors, tu ne voulais pas plus qu'une relation platonique? C'est juste que j'ai vraiment peur de perdre Alexis. Elle a toujours été ma meilleure amie. Tu dis que c'est ta meilleure amie et c'est super. Je suis content de voir que tu te sens aussi proche d'elle. Mais tu la considères comme ta meilleure amie alors que tu es au courant de ses sentiments pour toi. Vous avez parlé de vivre ensemble et tu es célibataire, mais tu sors à peine d'une relation. À sa place, je serais frustré, confus et blessé que t'aies pas envie de clarifier ce que vous êtes l'un pour l'autre. C'est juste que ça fait beaucoup. C'est un gros changement. Mais si Alexis veut qu'on soit exclusif, je suis partant à 100%. Mais t'as pas envie de faire le premier pas? Tu dis, bien sûr, je suis partant pour ça. Mais c'est pas comme si tu lui disais, Alexis, je suis amoureux de toi, je veux être avec toi et je ferai le nécessaire. J'ai pas d'hésitation par rapport à ça. Pour moi, le terme meilleur ami veut tout dire. Je suis pas convaincu. Pourquoi? Il est égoïste. Je veux pas te perdre, donc je te mets de côté pendant que je sors avec d'autres personnes. Mais je vais quand même flirter avec toi, comme ça m'arrange, et ce sera super. Je le sens pas. Ok, Alexis, j'aimerais bien te prendre à part un petit moment, histoire qu'on débriefe et voir où tu en es. D'accord. Ok. Qu'est-ce que tu en penses? Tu te sens comment par rapport à tout ça? Je me sens plutôt bien. Attends une minute. James avait un copain pendant que tu étais amoureuse de lui. Il est entré dans une relation, il t'a rien dit. C'est pas possible que tu ailles bien. Je suis pas aux anges, évidemment. Mais je pense qu'il sait que ça m'aurait vraiment brisé le cœur.
Je sais pas, j'ai pas envie que tu prennes la défense de James alors qu'il fait des choses pas cool. C'est ta relation qui nous inquiète. Tu trouves toujours un moyen pour justifier des choses qui te font du mal et qui ne te plaisent pas. C'est vrai. Ce qui nous importe maintenant, c'est ce que toi tu veux. Je veux une relation sérieuse avec lui, une relation monogame. Mais je veux pas qu'il le fasse seulement pour moi. Ok. Soit il fait de toi sa priorité, soit il le fait pas. S'il n'est pas prêt pour ça, il doit comprendre qu'il aura sûrement pas une deuxième chance. Tu dois d'abord penser à toi et trouver quelqu'un qui t'accorde la même attention. Tu attends depuis 5 ans, donc maintenant, la balle est dans son camp. C'est à lui de jouer. Tu dois t'imposer, lui dire « Jay, voilà ce que je veux ». Alexis, j'ai l'impression qu'on t'a pas assez dit dans ta vie que tu es quelqu'un de génial, canon, sexy, drôle et incroyable. T'es cool. T'es vraiment cool. Et ça devrait être à toi de lui dire « Je veux que tu t'engages. Si t'es pas intéressé, je vais trouver quelqu'un d'autre qui l'est, parce que c'est pas ce qui manque là dehors. » Pose-lui clairement un ultimatum. Tu as seulement 23 ans et tu n'as pas énormément d'expérience, mais J'ai tout pour plaire. Exactement, redis-le. J'ai tout pour plaire. C'est ça que j'aime entendre. Voilà, garde la même énergie dans la vie de tous les jours. T'es quelqu'un de génial et tu mérites d'être avec quelqu'un qui se réjouit d'être avec toi. C'est peut-être James, mais ça pourrait être aussi quelqu'un d'autre. Je suis d'accord avec toi. Pas de mais. Pas de mais, je suis d'accord. Ok, super. J'aimerais quand même lui demander ce qu'il ressent. Je veux savoir s'il m'aime. ok, on va faire revenir James dans le Zoom et vous laisser discuter. Bon retour parmi nous. Camille et moi, on est là surtout pour écouter, mais on va laisser Alexis commencer. Je préfère ne pas tourner autour du pot. Qu'est-ce que tu ressens pour moi? Dis-le-moi franchement. Je t'aime. Et c'est dur pour moi de le dire. Je l'ai jamais dit à personne avant. Mais est-ce que t'es amoureux de moi? Oui. J'ai envie d'être avec toi. Et tu veux qu'on soit exclusif? Carrément. Je t'aime et j'en peux plus de pas pouvoir te voir tous les jours. Je peux changer mon statut Facebook? Bien sûr que tu peux. Ok, alors c'est officiel. Attendez, ok, c'est génial. On est content pour vous, mais Jay, je me demande juste pourquoi t'en as pas parlé plus tôt. J'avais peur. Alexis compte vraiment beaucoup pour moi. Et j'avais peur que les choses changent. Mais maintenant, je réalise qu'elles vont forcément changer. Et pour le mieux. C'était juste assez intimidant au début. Tu pensais qu'Alexis voudrait pas être en couple avec toi? Je pense qu'avec ma dépression et mon anxiété, ça a toujours été une préoccupation. Je pense que quand on souffre de dépression, d'anxiété ou toute autre maladie mentale, notre esprit et notre cœur sont plus du tout connectés. Notre esprit nous dit des choses différentes de ce que notre cœur nous dit. Alors écoute ce que dit ton cœur. Écoute Alexis, elle te dira exactement ce qu'elle ressent. Oui, je le sais bien. Donc, j'ai comme l'impression que vous deux, Ils sont en couple. votre statut a changé. C'est officiel. Tout à fait. Je suis tellement fière et heureuse pour vous. Tous les deux, vous avez traversé beaucoup de choses. Avoir quelqu'un qui est toujours là pour nous soutenir, c'est... Inestimable. Ouais. Ouais. Je suis content pour vous deux. Je suis content que tout se soit arrangé. Vous avez une relation très spéciale et j'ai hâte de voir où tout ça va vous mener. Oui, moi aussi. C'est génial. Allez, on vous dit au revoir. Salut. Au revoir. Waouh. On a réussi, on a réussi. Mission accomplie.
Dion discute avec Lannis depuis 2 ans. Elle m'a aidé à évoluer. Ça n'a pas de prix, tout ce qu'elle a fait pour moi. Salut, t'es en train de faire un épisode sur moi, là? Tout un réseau de femmes à Houston voudrait attraper Dion. Quand t'as commencé à lui parler, t'étais pas avec quelqu'un, non? C'est une très longue histoire. Dion!